Aujourd'hui, je voulais dédier mon billet à un certain Vincent R. J'ai pensé à lui en lisant du Terry Pratchett et j'avais très envie de développer sur sa conception très personnelle de l'enfer dans un petit monologue de Fulgur le démon qui parle de son quotidien à la pause clope. Non mais si c'est comme ça, je me barre. Je me barre les gars, je me barre. Mais parce que je peux plus infliger ça aux gens. Mais non, on fait plus ça. Les tridents dans le derche, les bains de lave en fusion, c'est fini tout ça, fini. Bien sûr que ça avait plus de gueule. Mais Satan, ce relou, il a suivi 2 formations management et il a tout changé. Changé comment? Ben on vient d'en faire. Je sais que c'est le but, Farindel. Avant, on avait moins de monde. C'était personnalisé, c'était artisanal, c'était du sur-mesure, l'enfer. Et puis on foutait les jetons. Notre but, c'était pas que ça se bouscule au portillon. On fournit un service, on n'est pas une entreprise, merde. Tiens, Farindel, si t'as 2 minutes, descends de ton nuage. Que je te montre à quoi ça ressemble maintenant. Voilà. Des guichets bien propres à l'entrée. Mais on les ferme les 3/4 du temps. Mais pour faire chier... Ah bah oui, ça marche. Les gens deviennent fous. Puis Satan, avec sa formation, il a une idée encore pire. Dans la file d'attente, on leur passe en boucle des infos qui disent que les fonctionnaires infernaux sont en grève alors qu'ils sont hyper privilégiés. Et du coup, tu sais ce qu'ils font, les gens? Ils râlent. Ils râlent sur les démons qui les empêchent d'accéder au Cerbère. Tu te rends compte? Et les démons, eux, ils s'en payent une tranche, tu sais. Ils vont fermer leur guichet au nez d'un mec, faire une pause café sandwich en face d'eux, en parlant à leurs collègues. C'est inhumain de leur faire ça. Les gens se bousculent pour entrer, Farindel. Alors qu'ils savent très bien qu'à l'intérieur, c'est censé être pire. La dernière fois, j'en avais marre. J'ai volontairement laissé échapper ma surveillance. Je me suis décalé, comme ça, et la porte du paradis, elle était à 10 mètres, Farindel. Tu crois qu'il y en aurait un qui aurait essayé de s'échapper? Non. Il y a un gars qui a jeté un œil. Il a vu Mère Teresa, Nelson Mandela et Coluche, il a fait « Oh, c'est mort, j'y vais pas, il y a que les relous et les ringards. » Le pire, je crois, c'est ce que le chef a appelé les expériences supplicielles. C'est un scénario unique pour chaque profession ou chaque vice. Les ingénieurs, ils doivent monter un projet pour un client qui sait pas ce qu'il veut sur un Pentium Celeron équipé de Windows Millennium et personne le félicite jamais. Il y a juste Satan qui passe et qui leur fait « C'est toujours pas prêt le projet K45-7 !» Vous savez qu'il y en a d'autres qui auraient tué pour avoir une place comme la nôtre. Et les mecs sont en burn-out permanent. C'est l'enfer. Je sais que c'est le but, Farindel, mais quand même. Là-bas, c'est l'école. Pour les anciens profs. On leur confie des mômes ingérables par paquet de 40, comme ça ils peuvent jamais faire cours. Et dès qu'ils craquent un peu, on leur envoie des parents chiants sur leur temps libre. Quand il en reste. Parce qu'on aime bien leur faire plein de paperasses. Sinon, ils doivent aller à des formations obligatoires, menées par des démons qui sont jamais entrés dans une classe et qui leur rappellent combien ils ont la belle vie. C'est affreux. Il y en a plein qui craquent au bout de 15 jours. Je sais que c'est le but, Farindel, mais quand même. Dans un autre registre, au bout de la ruelle sombre, c'est la boîte de nuit de la luxure. Chaque damné est enfermé dans sa boîte de nuit perso, sans alcool, avec que les gens qui les attirent. Mais y a que des parents célibataires qui cherchent tous une personne prête à s'engager. L'amphithéâtre à la sortie de la boîte, c'est pour les influenceurs et les philosophes. Apparemment sur Terre, les gens en confondent. Le damné se fait huer dans l'amphithéâtre et tous les jours on le laisse s'exprimer une fois.
Mais les gens écoutent que les 140 premiers mots. Et s'il a parlé, il passe sa journée à se faire troller par des gens qui n'ont pas compris ce qu'il a dit. C'est l'enfer, je te dis. En face, c'est le locaux de la paresse. T'es obligatoirement au chômage, avec pas assez pour vivre, dans un immeuble mal isolé, avec que des voisins bruyants. Et si tu sors, t'es obligé de te rendre à un rendez-vous Pôle emploi où t'es plus qualifié que ta conseillère. En plus, le boss a lancé un nouveau truc. Une fois par mois, tu peux aller bosser dans un entrepôt de vente en ligne pendant 2 jours. Ça fait un peu de pognon, mais après tu gagnes au moins chaque mois parce que t'as fait du travail fractionné. Un truc de malade. En général, il y a beaucoup d'écolos là-dedans. Eux, au lieu de bosser dans la grande distrib, on leur fait faire de la vente par téléphone. Ouais, ils se font insulter toute la journée parce qu'ils démarchent des voitures électriques que personne veut. Et ils croient que c'est ça le supplice. Du coup, ça leur plaît bien, parce qu'ils font du capitalisme vert. Mais le plan, c'est que dans 10 ans, on va leur montrer que ça pète autant l'écosystème que le capitalisme normal. Là-bas, c'est où je bosse. L'enfer des gens qui ferment jamais leur gueule. Ça va, ça à l'ancienne. Les gens sont attachés sur une chaise, je mange un peu d'andouillette et ensuite je me mets trop près d'eux et je leur raconte mal mes meilleures parties de Donjons et Dragons. Tu vois pas en quoi c'est une torture? Ah, t'as juste de la chance de pas connaître de rôliste. Au coin de la rue, c'est le bâtiment des sciences. Il y a juste un compteur qui affiche en continu le nombre de vues sur une chaîne YouTube platiste complotiste. T'as le droit des visites le week-end, mais c'est toujours les mêmes sosies de Bigard et Francis Lalanne qui viennent te parler vaccination. D'affreux. Attends qu'on ait les vrais. Ça me déprime. Farindel, entre nous, vous recrutez pas chez Jésus en ce moment. C'est l'enfer aussi. Parce que le paradis s'est mis au politiquement correct. Non. Non, t'as du mal lire le mémo, c'est une invention à nous, ça. Si, quand c'est pas avec de bonnes intentions comme ça, c'est un artisan de chez nous. En tout cas, tu sais ce qui me rassure, Farindel. C'est que tout ça, c'est l'enfer. C'est onirique. Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. T'imagines un peu si ça se passait comme ça de ton vivant. Heureusement que l'enfer sur Terre, c'est juste une expression.